Bonjour à tous. Bonjour à tous. Encore ravi de vous retrouver ce matin, cet après-midi et ce matin pour certains pour ce partage. Donc, je vous invite, comme d'habitude, donc il y aura le thème du jour, c'est la bataille derrière la prière. Donc, nous allons voir l'importance de la prière. Et comme d'habitude, donc là, ce sera fait, l'étude sera exposée par Williams. Et nous avons une seconde partie où vous pourrez poser vos questions. Donc, le chat ne sera pas, sera fermé et vous aurez la possibilité dans la deuxième partie de pouvoir poser vos questions sur le sujet. Donc, restons bien sur le sujet. Alors, nous avons très peu de temps aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oublions pas que nous sommes tous des étudiants de la Bible. Nous sommes là pour évoluer, pour apprendre et cheminer ensemble. Donc, voilà. Donc, prions pour commencer sans plus tarder. Tendre Père, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, te disant merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir permis d'être là ce matin, de voir cette nouvelle journée. Nous ne méritons pas, mais c'est une grâce que tu nous fais et permet que cette grâce, nous puissions l'utiliser pour te glorifier. Ce sont les grâces que nous te réclamons. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne étude à tous. Bonjour à tous, bienvenue encore. C'est toujours un privilège d'être avec vous pour ce partage. D'entrer sur le but de notre sujet, nous allons résumer un peu ce qu'on a vu ensemble ces temps-ci en expliquant que il n'y a pas un être Satan qui s'oppose à Dieu depuis les âges, mais qu'il y a des Satans, c'est-à-dire les adversaires, des êtres célestes qui sont rebellés, et que le mot Satan aussi peut être utilisé selon le contexte, peut faire aussi référence aux individus. Le mot diable ou Satan, vous allez voir dans la Bible, selon le contexte, ça peut vous dire, OK, c'est un adversaire, c'est un antagoniste, c'est un contradicteur, c'est un concurrent, c'est un rival. OK? Donc, sauf que dans la pensée des chrétiens, c'est qu'on a, on a été pollué. Il y a une série qu'on est en train de préparer pour montrer comment le christianisme a été pollué. Toutes les religions que vous voyez là qui ont été créées en disant religion adventiste, méthodiste, catholique, tout ça c'est la pollution du message du Christ en fait. Que les esprits du mal ont créé dans les temps, dans la Nouvelle Alliance pour éloigner des gens vers la cible que Jésus est venu établir, en fait. Je vais vous expliquer, peut-être j'en parlerai avec certaines personnes pour voir quand on fera cette série-là, pour montrer comment notre conception même de la Bible, regardez par exemple quand on a fait la série sur Satan, les gens sont surpris. Pourtant, c'est des textes que nous lisons tout le temps. Mais comment on a été pollué pour arriver à ce point-là? Par des différentes sectes qu'on appelle les religions chrétiennes qu'on a fréquentées. Il y a sûrement des bonnes personnes dedans, mais comme je dis, la sincérité n'est pas la preuve de salut. Si vous et moi ne faisons pas usage du cerveau, du don de ce cerveau que Dieu nous a donné, les gens vont utiliser notre ignorance pour nous conduire vers là où on n'est pas supposé être, c'est-à-dire dans cette différentes dénominations. Je vous redis, les amis, on est dans une pollution totale d'une pollution du message du Christ qui est simple, qui libère et qui n'appartient, qui n'est pas dans une dénomination. Le véritable christianisme n'est pas dans une dénomination. Le message de Jésus n'a jamais été d'établir une dénomination pour dire vous devez aller là-bas. Il n'y a rien de ça, les amis. Et je challenge quiconque est dans une dénomination de nous écrire et de nous challenger sur ce que je suis en train de dire. Que vous soyez adventiste, méthodiste, venez, venez. On serait très heureux de vous montrer que ce que vous allez dire ne tient pas la route. Jésus n'est pas là où vous êtes. Le véritable Jésus. Vous avez un Jésus façonné à l'image de votre croyance, mais ce n'est pas le Christ ni son message qu'il est venu véhiculer dans le monde. Donc, à cause de cette dénomination-là, beaucoup de gens sont contre le message du Christ, sont opposés au Christ à cause de cette dénomination. C'est l'une des causes premières de la règne du christianisme dans le monde, c'est les dénominations. C'est les dénominations. Donc, nous devons faire la détox. Peut-être on utilise ce mot, ça va prendre du sens au fur et à mesure que nous allons étudier.
Donc, le mot Satan, beaucoup d'entre nous, on a grandi dans l'esprit, oh, Satan, c'est un individu qui est là, c'est lui qu'on doit combattre. Non, le mot Satan veut dire adversaire. Dieu aussi est Satan dans la Bible. On a vu les exemples. On a vu des exemples. Que le mot Satan, on dit un Satan dans la Bible. On a vu aussi que le livre d'Apocalypse, qui est un livre symbolique, lorsqu'on parle de dragon, ce n'est pas nécessairement... Bon, il y a des gens qui vont vous dire, regardez la pollution, comment on est dans la pollution biblique. Des gens qui vont dire, le dragon, c'est avancé vers la femme pour dévorer la femme. Mais on a vu ensemble que le dragon qu'on appelle Satan ici, c'est peut-être un être spirituel qui s'est rebellé, mais qui n'est pas l'être qui était depuis la Genèse. On avait expliqué ça. Ou ça fait référence à Hérode. Mais l'argument que c'est Hérode prend plus de sens quand tu lis Matthieu 2, verset 13. Parce que c'est exactement ce qu'il est en train de décrire. Mais Jean décrit avec les symboles. Mais on sait que l'esprit de Rome était derrière. Mais on voit clairement quand on lit Matthieu 2, on dit, après qu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, enfuis-toi en Égypte, reste jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Est-ce que c'est pas ce que la même chose que Jean est en train de décrire dans Apocalypse chapitre 12? Si vous lisez en parallèle la Bible, est-ce que c'est pas la même chose? Sauf que, comme Jean écrit dans des symboles, il ne veut pas utiliser le mot Rome parce que ça peut lui poser des problèmes. Donc, il utilise le thème symbolique, mais les gens vont venir interpréter, oh, le dragon, ils vont... Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, les amis? Ouais. Donc, vous voyez que quand on a un esprit pollué, les textes bibliques n'ont plus le même sens. Donc, le mot diable, qui rejoint aussi qui est aussi un peu comme le mot Satan, diabolos, qui veut dire calomniateur, menteur, toutes ces choses. Ces mots-là, les amis, sont employés dans la Bible comme des simples adjectifs ordinaires ou décrivant les gens ordinaires. Ce n'est pas un être nécessairement. Ce n'est pas un être. On a vu dans la Bible, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il dit, arrière de moi, le contradicteur. Toi qui ne veux pas que j'aille accomplir la mission de Dieu. Jésus appelle Pierre un Satan. Un Satan. Pourquoi il appelle? Est-ce que Pierre, le Satan lui-même, est un ange déchu? Comme les gens ont pollué l'esprit du christianisme? Non. Jésus s'adresse à Pierre qui veut l'empêcher d'aller faire la mission que Dieu lui a donnée. Donc, vous voyez que combien de personnes vont écouter cette émission, d'autres sont choqués quand les gens qui nous écrivent les messages. Je suis choqué, je n'espère pas. J'ai dit oui, parce qu'on était tous pollués. On était tous pollués. Donc, voilà les passages, par exemple, où on nous dit que le Seigneur agitait un Satan contre Salomon. Vous voyez, quand vous montrez ça à des personnes, les gens sont choqués, mais dans le mot Satan, Dieu est aussi Satan dans la Bible. Dieu s'oppose aussi. On a l'histoire de Balaam. Est-ce que l'ange éternel s'oppose aussi à Satan? Oui, parce que le mot Satan, ce n'est pas un être humain. Ça ne désigne pas une personne, Satan. Ça ne désigne pas une personne. On est d'accord là-dessus? Mhm. Le mot diable, dans la Bible, vous allez voir aussi que dans la Bible de Jean 6, qu'est-ce qu'on peut lire dans Jean 6? Tu veux lire pour nous, mon frère? Oui. Ne vous ai-je pas choisi, vous, les 12 disciples, et un de vous est un diable? Il parlait de Judas Iscariote. Est-ce que vous voyez comment le mot diable ici, c'est une personne ordinaire? Ouais. Vous voyez ça? Le mot diable dans le livre des Tites fait référence aussi à des personnes, les femmes âgées. Dans les derniers jours, les hommes seront les accusateurs, donc des diables. Et on a un texte, tu vas lire pour nous, le troisième paragraphe, s'il te plaît, mon frère. Ok. Comme les enfants, c'est-à-dire nous-mêmes, sont faits de chair et de sang, lui aussi, Jésus, lui-même, l'était pareillement aussi.
de sorte que par sa mort, il put détruire ce qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2,14. Le diable est considéré ici comme celui qui est responsable de la mort, mais on dit aussi que le prix du péché, c'est la mort. Romains 6,23. Le péché et le diable sont donc parallèles. Mais quand on lit Hébreu 2, on a l'impression qu'il parle que d'un être. Mais on sait très bien, quand on va plus loin, que le salaire du péché, c'est quoi? Le prix du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et quand on parle dans Jacques, Jacques nous dit qu'on est tenté par le péché. Comment on arrive au péché? Par nos propres désirs. On est d'accord? Mhm. Mais vous allez voir que dans l'esprit des gens, on pêche à cause du diable. Qui ne croit pas à cette théorie farfelue? Mm. Combien de personnes s'assoient pour... Si c'était le cas, pourquoi est-ce que nous recevons une rétribution au mal que nous faisons? Pourquoi c'est pas directement Satan que c'est le Satan qu'on a dessiné dans les religions? Pourquoi Dieu ne peut pas directement le détruire directement, c'est fini? Ça résout le problème? Non. L'équation là, ne résout pas le problème. Lorsque Paul dit, je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon, il parle du combat entre l'esprit et la chair. La chair est Satan dans le combat contre l'esprit. On est d'accord? Ouais. Est-ce que c'est un être surnaturel qui est dans mon corps ou c'est le péché, la chair qui s'oppose à l'esprit dans mon corps et cette chair-là peut être le Satan dans mon corps? Oui, c'est ça. Vous voyez comment on a tordu notre théorie au point où même on s'assoit, on dit c'est Satan. Regardez une autre expression avant d'entrer dans notre sujet. Pierre demandait à Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli le cœur? Ensuite, dans le verset 4, Pierre dit, pourquoi as-tu conçu cette chose en ton cœur? Concevoir quelque chose de mal est donc la même chose que Satan remplissant notre cœur. Combien d'entre nous ont lu en détail ce verset en pensant que c'est Satan qui est venu remplir le cœur de Pierre, de Ananias? Oui, c'est vrai. Parce que c'est Jacques explique comment on arrive au péché en concevant quelque chose dans notre cœur. Et ce péché-là nous conduit à la mort. Et un autre point, en résumé, dans la Bible, les démons, vous savez qu'il y a une théorie dans les religions chrétiennes où on te dit qu'il y a même une séance de délivrance des démons. Vous n'avez pas encore entendu ça, les amis? Oui. Vous savez que quand vous entendez ça, ce n'est pas Dieu qui envoie ces personnes-là. Dieu n'a pas dit, si vous voyez, on vous dit, il y a la soirée pour délivrer les démons, n'y allez pas. Parce que ces gens ont un autre agenda pour vous. Les démons dans la Bible sont les idoles, hein. Les démons, c'est des idoles. Si on a l'occasion d'étudier tout un détail, on va lire 1 Corinthiens 10, verset 20 et verset 28. Les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons et non à Dieu. Et je ne voudrais pas que vous ayez aucune association avec les démons. Si quelqu'un vous dit cela est offert en sacrifice aux idoles, n'en mangez pas par égard pour lui. Tu vois? 1 Corinthiens 8, 4. Concernant ces choses qui sont offertes en sacrifice aux idoles, on sait qu'une idole ou démon n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu, mais un seul. Donc, effectivement, les idoles et les démons sont les mêmes choses. Mm. Si vous partez dans Acte 17, verset 18, Que veut dire ce discoureur? Et les autres, il semble qu'ils annoncent des divinités, entre parenthèses démons, étrangères, car il leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Les gens donc, pensaient donc que Jésus et la résurrection étaient de nouveaux démons ou idoles qui leur étaient voilà. expliqués. Les gens là viennent questionner Paul. Quel est ce discours-là? Il annonce quoi? Vous tapez dans le mot divinité, là, c'est le mot démon qui apparaît dans le texte. Donc, pour ces gens-là, Paul enseigne quoi? Les démons. C'est quoi les démons? Jésus et la résurrection. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez ça, les amis?
Et dans les démons dans l'Ancien Testament, c'était des idoles aussi. C'est pourquoi il faut toujours regarder pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces choses qu'on voit dans le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Parce que pour comprendre, c'est que les démons dans l'Ancien Testament étaient des idoles. Les démons n'étaient que autre, c'était un autre nom pour désigner les idoles. Je mets ici les différentes références que vous allez pouvoir lire, si vous voulez. Je mets, pour que le document sera disponible. Mais je fais seulement un résumé de ce que nous avons déjà parlé. Les démons, ce qu'on associait avant un démon, c'est comme une maladie mentale dans l'Ancien Testament. Vous avez l'exemple de Saül, vous avez plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Donc, quelqu'un qui n'était pas équilibré, on disait qu'il avait un démon. Je vous rappelle qu'on a aussi accusé Jésus d'avoir un démon pour montrer qu'il est hors de sens. C'est pas moi qui le dis. Je mets la référence ici. Et lorsqu'on avait guéri quelqu'un d'une maladie, on disait quoi? Les gens possédent des démons, on dit qu'ils ont retrouvé la raison. Marc chapitre 5, verset 15. Mais sauf que les gens ont transformé ça aujourd'hui en disant que c'est un démon qui entre dans, voilà, qui entre dans la vie de quelqu'un, toutes ces choses. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que dans la pratique romaine, quand une maladie était associée, que tu as été possédé par un démon? Connaissez-vous l'influenza? C'est quoi l'influenza? Je sais pas. Vous ne connaissez pas l'époque où il y a eu l'influenza, c'est-à-dire la grippe, où beaucoup de gens, où on a confiné les personnes, on a voulu confiner les personnes la première fois dans le monde. Vous ne connaissez pas en quelle année? Tu parles de quelle grippe? Celle de 2019? Non, pas 2019. La période où vous tapez sur Ça Google, date. la période, on a parlé de l'influenza. C'était une grippe. Ah. Mais remarquez bien, on appelait ça, les gens, on disait que c'est des gens qui sont influencés par le démon. Hmm. Donc les maladies étaient souvent en corrélation, on dit que tu es malade, ça veut dire que tu es un démon. Mais sauf que dans la tête de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent qu'il y a un être qui te possède. Pourtant, dans la Bible, quelqu'un qui a un démon, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. Quelqu'un qui guérit, qu'on guérit de... Il retrouve la raison. Pourquoi pourquoi il n'a plus la raison? Parfois, on parle de rébellion. On parle d'autre chose. Pour ceux qui veulent pousser loin, vous allez comprendre que la théorie, la démonologie qu'on voit aujourd'hui, quand on fait les séances, je vous dis, les amis, ne perdez pas votre temps. La cause principale de l'homme, c'est le péché. Le problème principal de l'homme, c'est le péché. Si on vous dit que vous péchez à cause des démons, c'est qu'on vous a trompé. C'est qu'on vous a trompé, les amis. Je vais passer là-dessus parce que je veux qu'on entre dans notre partage, qui est la bataille derrière la prière. Et je ne viens pas ici vous donner faire une étude comme si j'étais arrivé à un point où je maîtrise la prière ou quoi que ce soit. Je suis aussi en train d'apprendre comme vous, votre frère, pour ceux qui me considèrent comme le frère ou pas. Je suis en train d'apprendre comme vous que la prière est beaucoup plus importante que ce que moi, je crois, je croyais. Avec ce qu'on a vu des êtres rebelles, la Bible nous rappelle qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On est d'accord? Mhm. Mais contre les esprits dans les lieux célestes. D'où le plus grand combat du croyant. Le plus grand combat du croyant, c'est son temps de prière. Il est facile pour nous de passer 2 heures sur les réseaux sociaux, à scroller notre téléphone. Mais combien d'entre nous pourront faire 2 heures de prière? Vous allez voir que vous n'avez pas le plus grand combat que vous et moi, c'est de ne prendre le temps avec Dieu. Lorsque vous voulez scroller votre téléphone, vous allez voir que vous allez passer des heures sans vous rendre compte.
TikTok, regarder des trucs, parfois des conneries, ou des choses qu'on pense que voilà, ça nous fait rire, tous. Mais remarquez bien, lorsqu'on se met à genoux, le sommeil nous prend, la fatigue, on commence à penser à autre chose. Qui n'a pas encore expérimenté ça? Hmm. Suis-je le seul à expérimenter ça ici? Ah non, non, je pense pas, Non, non. non, pas du tout. On est dans ce cas-là. Ouais. Alors, si vous et moi, on comprend la bataille derrière la prière, je pense que vous et moi, on ne regarderait plus la prière de la même manière. Si nous comprenons la bataille derrière. Je vous ai donné un exemple la dernière fois lorsqu'on a vu, on a parlé des petits dieux. Tu vas lire pour nous, s'il te plaît, Ok. mon frère. Daniel 10, 1 à 5. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. Première chose que je veux noter ici, Daniel n'était pas végétarien. Lorsqu'il a jeûné, il a arrêté de manger la viande ni boire du vin. Pour ceux qui ont créé une théorie que Daniel était végétalien, il ne l'était pas. Deuxième chose, Daniel est en train de prier parce qu'il voit des choses qui se passent autour de lui. Pourquoi on énumère que Daniel est l'une des seules personnes qui prie? Pourtant, il vit dans un pays étranger. Il y a des choses qui se passent, mais Daniel prend à cœur au point de jeûner pendant 3 semaines. Mhm. La première chose que nous devons se poser comme question, si vous et moi, on dit qu'on vit dans le monde, ou on voit des situations qui se passent dans le monde, combien d'entre nous ont déjà même pris ça comme un deuil pour se mettre, pour dire, Seigneur, les choses se passent dans le monde, je veux prier pendant 3 semaines, 2 semaines, pour que tu agisses. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pensent comme ça. Nos prières sont limitées à nos besoins. Daniel avait un grand poste chez les maîtres de l'épée. Il avait un grand poste. Il ne peut pas se soucier de son peuple parce qu'il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Mais comment expliquer ça? Comment nous n'avons pas le même état d'esprit? Comment nous n'avons pas le même état d'esprit? C'est la question qu'on doit se poser parce que si vous et moi êtes dans une position confortable, je ne pense pas qu'on va penser comme Daniel. Lorsque vous Mhm. gagnez bien votre vie, tout ça, vos prières, c'est ce que j'appelle les prières popcorn. C'est rapide. C'est rapide. Parce qu'on a tout. On se dit, bon, voilà, Dieu m'a béni, voilà, c'est bon. Mais Daniel pouvait penser comme ça. Mais voilà un homme qui a tout. Donc, il a de quoi manger. Parce il a un grand poste dans le royaume des Perses. Il a tout ce qu'il peut avoir. Mais il est soucieux de la volonté de Dieu. Et vous savez qu'il a commencé à prier. Mais quelque chose, il ne comprenait pas pourquoi ça retardait. On va lire, s'il te plaît, mon frère. Alors Daniel 10, 10 à 13. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous savez que nous avons lu ensemble
que le mot, le chef du royaume des Perses n'est pas le chef. On a vu ensemble que c'est l'ange protecteur des Perses. Hmm. Et Michael, qui était l'ange protecteur pour Israël. Ça, c'est la vraie traduction. Mais dites-moi, pourquoi cet ange vient communiquer à Daniel, avec Daniel? Parce qu'il voulait répondre à la requête, je pense, de Daniel. Daniel a fait une requête. Il vient lui apporter une réponse. Est-ce que Dieu ne veut pas répondre à nos requêtes? Bien Qui peut sûr. se lever pour intercéder sur quelque chose, Dieu ne répond pas à la requête. Mais remarquez bien le point ici. Il explique à Daniel que il y a eu un délai. Il y a eu un délai. Le temps qu'il voulait venir annoncer, il y a eu un combat qui s'est passé au point où ça a pris 21 jours et qu'il était porté en secours par le protecteur, l'ange protecteur d'Israël, pour lui apporter la réponse. Et non seulement il partait la réponse, il y a aussi d'autres anges protecteurs rebelles qui se sont opposés qui ont rejoint le camp du mal, l'ange protecteur des Perses, l'ange protecteur de la Grèce, qui sont aussi entrés dans le combat. Hmm. Alors, je vous pose la question, si vous voyez ça, posons-nous la question, combien de temps le délai de nos prières, ça prend? Hmm. Si Daniel a expérimenté un délai de 21 jours, combien d'entre nous sommes découragés lorsque on a prié pour quelque chose, ça ne s'accomplit pas encore? Combien d'entre nous perdons la foi ou autre chose, peu importe? Imagine si Daniel avait abandonné les 5 premiers jours. Aurait-il eu la réponse? Hmm. Je pose ces questions-là, pas pour blâmer quiconque. Je veux seulement éveiller les questionnements de notre parce que ce qu'on est en train de discuter là, c'est fondamental. Si vous et moi, on ne prie pas pour que Dieu mette l'amour de lui dans notre cœur et l'amour pour des choses spirituelles, nous ne pouvons jamais expérimenter ça. Parce que il y a eu un combat. Daniel, est-ce que Daniel voyait ce combat? Non. Bah non, ouais, Ça c'est veut sûr. dire qu'il y a un combat qui se passe, il y a les enjeux qui se passent, qui font ce que lorsque, je vais vous expliquer tout à l'heure, plus bas. On va lire d'abord Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'il y a un ange qui a répondu à Daniel? Oui. Qui a porté la réponse pour descendre et il a été intercepté? Est-ce que ce n'est pas le cas? Regardez que on nous dit qu'il y a un ange. On nous dit dans le psaume 34 qu'il y a un ange. L'ange tenait camp autour de ceux qui le craignent. Hmm. Il les arrache du danger. On est d'accord? Donc, est-ce qu'on est conscient qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui agit, même si nous ne le voyons pas, mais il y a un travail qui se fait. On est d'accord? Oui. On a un autre exemple. Dans 2 Rois, Élie prie pour que Dieu ouvre les yeux. Élisée, pardon. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. 2 Rois 6, 17. Les chevaux, les chars de feu, on sait que c'est les anges. Alors, est-ce que vous voyez que dans ce temps-là, il fallait qu'on ouvre ses yeux pour voir qu'il y a une chose qu'il ne peut pas maîtriser. Si Dieu ouvrait nos yeux pour qu'on voit les choses qui se passent
Les amis, nous allons adorer Dieu tous les jours. Hum. Nous chanterons les cantiques tous les jours. Si nos yeux pouvaient voir les choses que nous ne voyons pas, mais qui se passent en notre faveur. Dans l'histoire de Job, qu'est-ce que le Satan dans l'histoire de Job? Parce qu'on met Satan comme si c'était un individu. Dans les traductions, on voit Satan avec un S majuscule, comme c'était une personne. Mais on a vu ensemble qu'on parle dans la traduction, un Satan. Mais qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu dans l'histoire? Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre? Alors, combien d'entre nous sont prêts à abandonner Dieu et confirmer ce que ce Satan l'a dit? Est-ce que Hmm. c'est pour rien? En d'autres versions, est-ce d'une manière désintéressée? Est-ce que vous et moi, quand on part pour se connecter avec Dieu, est-ce que c'est une manière désintéressée? Ou si Dieu ne donne pas ce que nous voulons, nous allons laisser? On confirme quoi? On donne raison à qui à ce moment-là? Et remarque bien que ce Satan voit, il voit quoi? Qu'il y a une aire de protection autour de Job. Est-ce que vous pensez que Job voyait? Non, Vous pensez que bah non. Job voyait? Non. Mais c'est lui qui vous dit que non, il y a une protection autour de lui. Retenez bien ce point-là. Il y a une protection. Et dans la Bible, Zacharie, Dieu dit quoi? Il serait une muraille de Hmm. feu pour son peuple. Et vous savez quoi? Chacun d'entre nous, on a une muraille de protection de Dieu. Et dans le cas de Job, le fait qu'il n'y a plus de protection, ça ne veut pas dire que Job a péché. C'est qu'il passait un moment que lui-même ne comprenait pas. Job ne souffrait pas pour voir s'il est fidèle, mais c'est parce qu'il était fidèle qu'il est passé par ces épreuves-là. C'est deux choses différentes. Job Hmm. n'est pas en train d'être testé ici. C'est-à-dire, comme les gens lisent l'histoire de Job, ah, il est testé, Dieu le teste. Non. Job souffre parce qu'il est fidèle, pas pour voir s'il est fidèle. Hmm. Retenez les amis, il souffre parce qu'il est fidèle et non pas parce qu'on veut voir s'il est fidèle. Donc, quand vous et moi on souffre, il faut qu'on se rassure que c'est parce qu'on est fidèle, pas pour voir si on est fidèle. Parce c'est mieux de passer dans cette situation de Job que cette situation où Israël est passé. On va lire, tu vas lire pour nous, mon frère, dans Isaïe 30. Ésaïe 30, versets 12 et 13, c'est pourquoi ainsi a dit le Saint d'Israël, parce que vous avez rejeté cette parole et que vous êtes confiés en l'oppression et en vos moyens obliques et que vous vous êtes appuyés sur ces choses, à cause de cela, cette iniquité vous sera comme la fente d'une muraille qui s'en va tomber, faisant ventre jusqu'en haut, de laquelle la ruine vient soudainement et en un moment. Alors, qu'est-ce qui peut enlever à part le fait de la situation de Job, qu'est-ce qui peut enlever cette muraille dans la vie d'un homme ou d'une femme? Bah, c'est L'iniquité. ses pensées, enfin, c'est ce qui va l'amener à pécher, quoi. Enfin, L'iniquité. c'est ça. Vous avez compris, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Retenez bien ça, les amis. Retenons bien. Parce que ce qui se passe quand vous et moi nous prions, il y a 4 points importants. Qu'on a un exemple dans les Écritures. Retenons bien le muraille là, dont je vous parle tout à l'heure là. Parce qu'on a 4 volontés. Luc 22, versets 31 à 32.
Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé instamment à vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras un jour converti, fortifie tes frères. Ici, là, on voit une convergence de quatre volontés qui s'identifient par Jésus. Quatre volontés. Vous avez, première chose qu'on voit dans le texte, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, excusez-moi, mon PowerPoint se rebelle un peu. On voit le Père, on voit Jésus, on voit Pierre, on voit un adversaire, un Satan. Jésus prie le Père pour protéger qui? Pour Pierre protéger. de l'ennemi. Il dit, l'adversaire l'a réclamé pour le tribler comme le froment. Je reviens dans le texte. Hmm. Pour te tribler, donc, c'est-à-dire pour lui faire passer par une épreuve dure. Parce qu'il y avait une faille dans la vie de Pierre, sûrement. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Est-ce que Jésus a dit que j'ai prié pour toi pour que tu ne passes pas par ce tréble-là? Non. Voilà. Il a prié pour que sa foi ne disparaisse pas. En d'autres versions, pour que ta foi ne disparaisse pas quand tu vas passer dans ces moments-là. Il n'a pas empêché qu'il passe par ce moment-là. Mais Hmm. il a prié pour que sa foi ne disparaisse point. Et lorsqu'il va sortir de cette situation, parce que ces situations ne sont pas éternelles, que l'ennemi peut faire dans la vie, un ennemi peut faire dans la vie de quelqu'un. Mais quand il va sortir de cette situation-là, il va devenir quoi? Il sera converti. C'est quoi converti? Quand on dit repentance et conversion, il y a un, Bah, pour moi, c'est il y a c'est un c'est changement. la conviction, non? Tu dis quoi? Pour moi, c'est un peu la conviction, une fois qu'il est passé par là, que Oui, il y a Dieu un est bien avec changement lui. qui se passe dans sa vie, qui fera ce que il sera apte à fortifier ses frères qui vont passer le même moment. Je ne sais pas si vous voyez. Hmm. Donc, maintenant qu'on doit se poser, la chose qu'on doit comprendre dans le combat, j'ai donné le cas de Job, je donne le cas quand Israël pêche, il y a une muraille il y a une fente qui se met dans la muraille et c'est comme ça que les calamités viennent. On est d'accord, Job, il n'avait pas péché ici, mais à cause de sa fidélité, il a été testé. On est d'accord? Ouais. Le principe d'accès, la plupart du temps, c'est nous qui donnons à un ennemi dans notre vie. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. On peut être en colère. Dieu nous dit, tu peux être en colère. Mais si tu dors avec cette colère-là, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Le soleil ne doit pas se coucher sur cette colère-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que l- l'ennemi dans la vie de quelqu'un cherche? À le faire tomber, Un à ce accès. qu'il fait. Exactement Mhm. le mot topos. Il cherche un lieu. Il cherche un espace. Il cherche un endroit. Il cherche une opportunité. Paul dit ici, ne donnez pas une opportunité ou un espace à l'ennemi dans ton cœur, dans ta pensée. Le péché
est un principe qui donne l'opportunité à l'ennemi. Je répète, le péché est un principe qui donne l'opportunité à l'ennemi. Mhm. Le péché est un principe qui donne l'espace à l'ennemi. Le péché est un principe qui donne un lieu dans mon cœur à l'ennemi. Moi, je pensais plutôt l'inverse, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça comme ça aussi. Oui, il y a une possibilité pour nous de donner l'espace, l'opportunité à l'ennemi par qui? Par le péché. Hmm. Parce que l'ennemi cherche quoi? Une opportunité. Une opportunité. 2 Corinthiens 2, versets 7 à 8. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'était dans l'église, un frère avait péché dans l'église de Corinthe. Beaucoup d'entre nous, si vous entendez que Camille a péché, on va commencer à vouloir remettre en question sa foi avec Dieu, commencer à l'accabler, commencer à chercher un moyen de pouvoir lui faire honte. Voilà comment les gens inconvertis, loin de Jésus, mais les grands religieux font. Paul, qui a expérimenté l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Le monsieur ne se... Il dit de l'aimer. Parce que quand une personne pêche, nous devons l'aimer davantage. Le pardon est nécessaire pour empêcher l'ennemi dans sa vie. Avec nos colères et nos accusations, nous donnons l'opportunité à l'ennemi par notre manque d'amour envers ce frère. Dans le manque d'amour que ces gens pouvaient manifester s'ils ne pardonnaient pas, donner accès que l'ennemi entre. Et qu'est-ce que je ferais? Parfois, les gens qu'on a accablés, ils s'éloignent finalement de Dieu. On est d'accord, les jeunes qu'on a peut-être accablés, on a voulu faire honte, ou même si, peu importe que ce soit vrai ou faux, notre attitude a plutôt poussé ces gens à s'éloigner du Seigneur. C'est même plus fort que ça de pardonner, parce que tu sais, quand on dit aimer, on pourrait aimer et acquiescer. Voilà. En gros, aimer, on t'aime quoi qu'il arrive, mais je trouve que pardonner, il y a quelque chose de fort, c'est que on a conscience que tu as fait quelque chose de mal, mais on t'aime en retour quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut dire on veut faire table rase et on veut que tu avances, quoi, Non, ça c'est aussi, malgré le mal que tu as fait. ça c'est les gens qui ont reçu l'évangile qui sont prêts à ça. Moi, je vous demande, Mhm. je vous challenge de me montrer une communauté chrétienne dans le monde. Citez-moi une que vous allez voir ce principe arriver. Moi, je n'ai pas trouvé. Ouais. Je suis passé chez les adventistes, je suis passé chez les charismatiques, je suis passé, j'ai un peu flirté chez les baptistes, tout ça. J'ai vu des situations se poser. Montrez-moi une personne, une dénomination ou un groupe chrétien où vous allez voir que lorsque quelqu'un n'est plus en phase avec une personne, montrez-moi comment les gens ont manifesté l'amour davantage avec ces personnes. Non, je n'ai pas vu. Et j'espère que je ne vais pas répéter la même chose avec d'autres personnes de ce que moi j'ai vu. Donc, vous voyez que si vous et moi, on a une conduite qui n'est pas appropriée selon l'Évangile, nous donnons l'accès, l'avantage à l'ennemi. Parce que le dessein de l'ennemi que Paul dit ici, là, il cherche seulement, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il cherche un avantage.
Alors, le premier point que vous et moi, quand nous prions, vous savez pourquoi quand on a fini de louer Dieu et qu'on fait la confession de péché, en nommant le péché auquel nous savons qui vient à notre conscience? Parce que il est préférable qu'il y ait le délai de réponse de votre prière. Il est préférable qu'il y ait un délai de réponse à votre prière que d'avoir le péché dans le cœur lorsque vous faites cette prière-là. Hmm. Psaume 68. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Dans Jean, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dans le livre d'Ésaïe, quand Dieu vous dit, vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, car vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Pourquoi je précise ce côté-là? Ça veut dire que, comme je répète encore, il est préférable qu'il y ait un délai. Vous priez pour quelque chose, avant d'entrer dans les détails de la prière, je veux d'abord qu'on puisse comprendre que nous devons nous rassurer dans la grâce de Dieu, qu'il n'y ait pas d'accès, que l'ennemi n'ait pas accès. Ça veut dire que vous avez la haine contre quelqu'un, vous avez donné accès. Vous avez quelque chose, il y a des différentes manières de donner accès. Donc, il est préférable qu'il y ait le délai de la réponse à la prière de vous et moi. Il est préférable Hmm. que d'aller formuler la demande en concevant l'iniquité dans notre cœur. C'est ça. Même de formuler le pardon, alors qu'au final, est-ce qu'on pardonne vraiment si... Parfois, on peut dire ça sous un coup de tête, oui, Seigneur, bon, je vais lui pardonner, mais est-ce qu'on pardonne vraiment? Et au bout d'un certain temps, je pense que c'est là qu'on se rend compte que oui, au final, on est dans cette pensée-là de vraiment pardonner, mais il faut un temps, en fait. Euh, on peut faire beaucoup de choses sous un coup de tête, hein. Sauf quelqu'un qui a expérimenté la miséricorde de Dieu Hmm. peut pardonner. Je parle d'Idi, quelqu'un qui a expérimenté la bonté, la miséricorde de Dieu, connaît c'est quoi le pardon. Je ne parle pas des gens qui, je pardonne, mais ils ont encore la colère, le ressentiment dans le cœur. Tout ça là, Ouais. c'est des religieux. La religion, c'est le meilleur endroit de se cacher de Dieu. Le service religieux, c'est le meilleur endroit de se cacher de la relation avec Dieu. La prière, c'est un acte de guerre spirituelle. Parce que nous, il y a des choses qui se passent que nous ne voyons pas. D'où nous devons nous rassurer que de notre côté, notre part, c'est qu'il n'y a pas l'accès. Hmm. C'est la seule chose que vous pouvez vous, c'est-à-dire, là, parce que si vous vous rassurez qu'il n'y a pas l'accès, maintenant, c'est votre foi qui va vous permettre d'attendre jusqu'à la réponse de Dieu. Ça ne sert à rien de vous lever, d'aller intercéder pour quelqu'un pour qui vous avez médit et calomnié. Vous perdez votre temps. Allez dans une boîte de nuit danser. Si vous connaissez la guerre spirituelle dans la prière, vous saurez que on ne peut jamais prier pour quelqu'un pour qui on a parlé, on a parlé, on a calomnié. Hmm. De la même manière que nous ne pouvons pas, quand vous priez pour quelqu'un,
Vous devez vous rassurer que vous n'avez jamais calomnié la personne. Je répète, ne faites pas les choses que les gens disent, oui, oh, il a été détourné de la foi, je vais prier pour lui. Et quand tu sais que tu as mal parlé de la personne avant, n'oublie pas que c'est la guerre spirituelle, les choses que toi, tu ne vois pas. C'est pourquoi quand le souverain sacrificateur Josué est venu, quand on dit que Satan se leva pour l'accuser. Vous connaissez ce passage dans Zacharie. Remarquez bien, l'ange qui vient défendre le souverain sacrificateur Josué ne prononce aucun mot négatif sur Josué. Pour le défendre, il ne prononce aucun mot négatif. Pareil pour Moïse dans le livre de Jude. Vous ne pouvez pas, ne commettez pas cette erreur parce que vous perdez votre temps. Ah, cette fille, elle a fait ceci, elle a porté ceci, et puis maintenant, on va prier pour elle. Vous perdez votre temps. La première chose que vous devez faire, c'est vous confesser devant Dieu et même devant la personne. J'étais... Parce que tout ce que vous parlez est enregistré, les amis. Dieu n'est pas... Non. Vous devez vous rassurer que vous avez fait ça. Parce que ne vous mettez pas à genoux quand vous savez dans votre cœur que vous avez dépeint la personne comme si vous étiez mieux que la personne. Pourtant, vous dépendez de la grâce de Dieu. Il y a des parents là qui se mettent à prier pour leurs enfants et à intercéder. On va intercéder, mais vous savez vous-même ce que vous avez vu, ce que vous avez dit sur ce tel enfant, traité de tous les noms possibles. La guerre, parce que ce n'est pas la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits méchants cherchent juste quoi? Un accès, Mm. un avantage, une opportunité. Si Daniel avait donné une opportunité, il n'y aurait même pas d'abord l'ange qui cherche à venir lui répondre. Mm. C'est pourquoi ce n'est pas toujours la volonté de Dieu qui se fait sur la terre. Jésus l'a rappelé dans le modèle de prière. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme vous connaissez l'histoire d'Ézéchiel, pourquoi on a suscité Ézéchiel? Ézéchiel 22, verset 30, tu vas lire pour nous, mon frère, s'il te plaît. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc, le mur est tombé à cause du péché. Ça, c'est le langage qu'on utilise. Le mur est Mm. tombé. Dieu cherche une personne qui va venir se positionner comme un mur. Mm. Donc, il cherche quelqu'un qui va intercéder. Il cherche quelqu'un qui va venir, par qui il va agir pour épargner la personne. Vous avez encore notre exemple dans le psaume. Psaume 106, verset 23, et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Voilà, je vous pose la question maintenant. Quand on lit ce texte-là, quand on va dans le recul, combien d'entre nous pourront être une brèche pour empêcher quelque chose de se produire? Vous comprenez que quand vous êtes intercesseur, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas avoir la langue de la calomnie. Parce que si Moïse avait tout,
ce qu'il faut pour justifier sa haine contre ce peuple-là. Il avait tout. Parce que ces gens-là, ils l'ont d'abord rejeté. Ils n'ont même pas voulu que Moïse vienne les sauver. Ils ont tellement fait des choses où Moïse a même perdu patience, où il n'avait même plus accès à la nouvelle terre, à entrer dans la Canaan. C'est pas vrai, les amis. Mm. Moïse pouvait dire, à cause de ça, je ne peux pas. Moïse n'a pas prononcé une chose. Il a dit à Dieu, ôte-moi de ton livre de vie, préserve-les. Alors, je vous pose la question, mes frères et sœurs. Est-ce que vous pensez que vous et moi, on peut être une brèche? Si on connaît réellement le combat spirituel, vous pensez que on se placerait dans certaines circonstances pour disséquer la vie des gens? Mm. Puisque ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit combattre. Dieu cherche des personnes qui vont agir comme des brèches. Tu vas lire pour Qui nous là? vont, ouais, qui vont se tenir devant les brèches pour eux. En fait, ça c'est. Est-ce que c'est toi qui participes à créer une brèche, ou est-ce que c'est toi qui es là pour essayer de protéger la muraille et empêcher en fait, est-ce que cette brèche-là soit plus grosse? C'est tout ça. Exactement. Ésaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dans le contexte là, il s'étonne qu'il n'y a personne qui intercède. Donc, comme tu as dit, Camille, est-ce qu'on est une brèche ou on est quelqu'un qui est là pour protéger un mur de s'écrouler? Est-ce qu'on est une sentinelle au final? Mm. Donc, si vous et moi, on ignore la réalité, on regarde avec les yeux humains, on juge avec les yeux humains, alors on ne peut pas dire qu'on juge les choses spirituellement, on juge les choses d'une manière charnelle. La Bible te dit que c'est spirituellement qu'on discerne les choses de Dieu. L'homme charnel ne peut pas saisir les choses de Dieu. Beaucoup d'entre nous, que ce soit nos combats, que ce soit peu importe tout ce qui arrive dans notre vie, nous avons qu'un regard charnel. Notre vision est purement limitée. Ce qui fait que nous voyons la personne devant nous comme l'ennemi, ce qui rend notre combat compliqué. Tu ne peux pas combattre le serpent sur la terre. Les aigles ne viennent jamais combattre le serpent sur la terre. Qu'est-ce que les aigles font? Ils prennent le serpent, l'amènent dans les airs. Parce que dans les airs, le serpent n'a plus d'âme. C'est-à-dire que tu ne peux pas combattre le serpent dans son niveau. Tu ne peux pas combattre les âmes. Tu peux utiliser les âmes spirituelles pour le combat charnel. Non. Les âmes spirituelles, c'est pour le combat spirituel. Donc la première chose que vous et moi devons savoir, les obstacles de la prière, l'iniquité, le fait de ne pas demander ou demander mal, oui, parce qu'on peut demander mal, Mm. ou le fait, l'absence de pardon, qui donne un accès, qui donne aussi l'iniquité. Les pensées doubles, ceux qui demandent à Dieu en disant que bon, si Dieu ne fait pas moi, je vais l'aider.
la critique, ou quand on a les idoles, ou quand on manque de foi, ou les divisions, l'impatience. Parce qu'en fait, les amis, la prière, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas une répétition des mots. Ce n'est pas une liste de courses qu'on vient présenter devant Dieu. Ce n'est pas un instrument pour obtenir ce que vous voulez. Ou ce n'est pas de faire Dieu à son image. Les pharisiens priaient aussi, hein. Vous connaissez l'histoire des pharisiens. Jésus dit quoi? Tu vas lire pour nous, mon frère, s'il te plaît. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. Ne leur ressemblez pas. De qui parle ici? Il dit ne pas ressembler à des croyants. Généralement, dans notre esprit, on dit il ne faut pas ressembler aux gens du monde. Jésus te dit, te tourne vers ses disciples, il dit ne ressemblez pas à ces croyants-là. Ne ressemblez pas à ces païens, à ces croyants-là. Ces croyants-là sont des païens. C'est des païens. Ne leur ressemblez pas. Ils ont des beaux vêtements. Ils partent le samedi matin, ils font ceci, ils donnent même l'argent, ils font même le monde, ils font tout ça. Mais Jésus, ne leur ressemblez pas. Et c'est dans le même discours que je dis, si tu veux donner quelque chose à Dieu, tu veux faire quelque chose, présenter quelque chose à Dieu, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. Enlève la brèche. Enlève l'accès à l'ennemi. Et va maintenant présenter ton offrande devant Dieu. Donc, mes frères et sœurs, mon objectif dans cette présentation, ce n'est pas de donner tout sur la prière. Je suis dans l'apprentissage comme vous de beaucoup de choses, de la remise en question sur beaucoup de choses. Mais ce que nous devons retenir, il est préférable d'être dans la condition de Job, où il n'y a pas un accès, mais tu passes un moment difficile, que d'être dans la position où il y a un accès dans notre vie. Est-ce que nous aussi, nous sommes des intercesseurs dans la vie de nos frères et sœurs? Parce que la critique est la position la plus facile à voir dans la vie. S'asseoir derrière son écran, s'asseoir chez lui, derrière une tasse de thé et de critiquer. C'est facile. C'est facile de se coucher et de scroller sur le téléphone pendant 30 minutes. Mais je pose la question, si la prière n'est pas un monologue et que vous et moi, on aime tellement Dieu, quand on aime les gens, on passe le temps avec ces personnes. On veut à tout prix trouver le moyen d'être en présence de la personne pour échanger. Est-ce que nous sommes pressés par la même chose? Non. Et nous disons qu'on veut passer l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit réaliste en se disant, quand je comptabilise mon temps, ce n'est pas question de la quantité. Donc, ne confondez pas ce que je dis ici. Ce n'est pas dans la quantité de temps qui fait à ce que tu as. Je connais des gens qui prient 2 heures, mais c'est des gens méchants. Je dis, moi, je connais que je sais que la prière, là, ils perdent le temps. Donc, ça ne traverse pas le toit de leur maison. Ce n'est pas la quantité. Je parle ici en termes de relation. Quand on est en relation saine avec Dieu, combien de temps prenons-nous hors de la distraction dont nous sommes exposés tous les jours? Le gros challenge du chrétien aujourd'hui, c'est la sollicitation que le monde lui offre, qui font en ce qu'il perd la concentration.
combien de temps prenons-nous? Si on peut, en termes de relation, si on a une relation avec Dieu, on peut dire, quand on a une relation avec Dieu, on veut passer le temps avec. Est-ce que quand on a une relation avec Dieu, comment nous faisons? Ça nous est déjà arrivé de nous mettre, juste écouter dans le silence ce que Dieu nous dit. C'est bien de lui dire, d'écouter dans le silence. Est-ce que ça nous, est-ce que quand on a un temps libre, la première réaction, c'est de courir, d'aller auprès de Dieu pour dire, je vais passer le temps avec mon Créateur. Si on n'a pas encore ça, ne dites pas, je ne suis pas en train de dire qu'on est perdu. C'est que nous devons prier pour que Dieu mette ça dans notre cœur. Parce que sinon, on va faire l'hypocrisie et vivre dans une vie chrétienne. Monologue, on va penser qu'on est dans l'eau. Parce que l'ennemi a une manière de nous endormir lorsqu'il a accès. Donc, c'est juste pour éveiller d'abord notre, nos questionnements. Est-ce que nous sommes conscients de la bataille qui se passe derrière la prière? Comment nous concevons le combat spirituel? Est-ce que nous donnons le temps, le test de notre amour pour Dieu réside du réflexe que nous pouvons avoir, l'envie qu'on veut être en sa présence tout le temps, non pas par obligation ou parce qu'on va obtenir quelque chose, mais parce qu'on va seulement passer le temps avec lui, en sa présence. Hmm. Parce qu'on va seulement passer le temps en sa présence. Parce qu'en sa présence, on doit être tel que nous sommes. C'est pas pour rien que quand Moïse arrive à la présence de Dieu, Dieu dit, enlève tes sandales. Parce que les sandales, dans cette époque-là, c'était protégé contre les pierres, les scorpions, le serpent dans le désert. Dieu dit, à sa présence, tu n'as pas besoin de protection. Viens comme tu es, Moïse. Cette présence-là, est-ce que c'est ce que nous recherchons? Est-ce que, malheureusement, beaucoup d'entre nous tournent vers à la recherche de Dieu seulement quand on a des problèmes? Et c'est ce que nous donnons raison, finalement, à des ennemis dans notre vie. Est-ce d'une manière désintéressée que ces personnes te cherchent? Est-ce qu'ils t'aiment pour qui tu es réellement? Ou ils aiment ce que tu vas leur apporter? Imaginez si vous savez que les gens viennent vers vous parce qu'ils ont seulement des problèmes. Hmm. Comment vous vous sentez dans votre cœur quand vous savez que les gens vous appellent seulement quand ils ont des problèmes? Comment vous vous sentez, vous et moi? Mais soit on va commencer à se plaindre auprès de nos proches pour dire, ces gens-là, ils viennent seulement m'appeler quand ils ont seulement des problèmes. Ouais. Donc, c'est juste pour éveiller le test. On est sollicité dans ce monde aujourd'hui. Le test que nous allons vivre, les amis. Vous pouvez faire tout. Moi, le premier mot, moi, en m'incluant, on peut faire tout. En disant que oui, au nom de Dieu, on fait ça, ça et ça. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que j'ai soif de la présence de Dieu? Est-ce que je comprends l'enjeu dans lequel je suis? Si Dieu pouvait ouvrir mes yeux une journée, je comprendrais pourquoi je dois me tourner vers lui. Je comprenais pourquoi son amour, comment il est. Je comprendrais beaucoup de choses. On est d'accord? Mais nous sommes limités, mes frères et sœurs. La religion est venue te faire croire que partir dans un bâtiment un samedi ou un dimanche, c'est ça la relation avec Dieu. Pourtant, les personnes qui avaient le samedi, ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont même fait un sujet de prière pour trouver un moyen de le faire périr. Ne passons pas à côté de la relation avec Dieu, de la communion avec lui, tout en pensant que parce qu'on fait des choses religieuses, d'une manière religieuse, vous savez que la relation avec Dieu n'a pas besoin de tous ces superflus-là. Donc, ça, c'est mon partage.
avec vous, mes frères et sœurs, avant que la semaine prochaine nous parlons, c'est quoi réellement le péché? Les gens ont confondu en disant le péché, c'est la transgression de la loi. Vous allez comprendre que ce n'est rien. Et c'est là que vous allez voir la corrélation avec l'étude de la prière que nous avons vu ici parler de l'accès. Ne donnez pas accès au diable dans notre vie. C'est quoi le péché selon la Bible? Vous allez voir que ce n'est pas la transgression de la loi, puisque la loi, le péché existait avant la loi. C'est dans Romains 5 qui le dit. Je vous remercie, mes frères et sœurs, pour votre temps. Nous avons 20 minutes de questions, parce que on va prendre la route. J'ai au moins 6 heures de route là tout à l'heure. Donc, je vous suggère d'être prompt dans vos questions et nous aurons la semaine prochaine pour accentuer d'autres questions. Je vous remercie pour votre temps que vous nous avez accordé. Je vous passe la parole, les amis, pour... Amen. Gloire à Dieu en tout cas pour cette belle étude et qui nous rappelle l'importance de la prière. Donc, n'hésitez pas, le chat est maintenant ouvert, comme l'a dit Sandra. Et n'hésitez pas à poser vraiment des questions. Je sais qu'on a envie d'échanger, de parler, mais vraiment des questions sur le sujet et pour des précisions, bien, enfin, pour avoir des précisions sur ce qu'a dit William à l'instant. Donc, n'hésitez pas. Il faut désactiver le chat. Oui, Galaxy, alors, Galaxy A25 a levé la main. Allez-y. Oui, bonjour Oui, à vous, bonjour. c'est Oui, Marie-Claude. Alors, la bonjour, question que Marie. j'aimerais poser, peut-être que je n'ai pas bien compris hein, quelque chose. Pourquoi est-ce que, alors j'aimerais demander à William, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a une faille dans la vie de Pierre? Donc, c'est pour cela que, voilà, comment avoir une faille dans la vie alors qu'on, selon nous, hein, selon moi, je suis bien, je ne fais rien, je marche comme Dieu le dit. Comment, quand il parle de faille, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? La faille dans la vie de Pierre, c'était ses ambitions. Il a voulu empêcher Jésus d'aller mourir à la croix, on est d'accord? Ah, d'accord. Mhm. Parce que l'ennemi, Ok. parce qu'il voyait ses ambitions derrière. En étant avec le Christ, il devait peut-être être Premier ministre, je sais pas, il voyait déjà beaucoup d'autres choses. Tu Mhm. vois? Donc l'ennemi avait déjà saisi une opportunité dans sa vie. C'est pourquoi tu vois, il discutait Donc, qu'il est tout le en étant président. comme il faut, on peut avoir des failles dans la vie et ne pas se rendre compte. Exactement, c'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous montrer. Quand tu vois le psalmiste qui dit, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Pardonne-moi ce que j'ignore dans le psaume 51 David. Vous comprenez, les amis? Donc, il y a beaucoup D'accord. de choses que si peut-être tu as participé en parlant mal de quelqu'un, si tu te rappelles que tu vas seulement devant Dieu, ou tu as répandu quelque chose que tu n'as jamais vérifié sur quelqu'un. Mais tu te parles Mhm. devant Dieu, ah oui, Seigneur, ah, on m'a dit ça, oui, et tu as que non. Demande à Dieu de te D'accord. rappeler. Peut-être que c'est la faille. Mhm. Et la faille qui est que la personne en venant te raconter a créé la faille dans ta vie. Et que OK. toi, tu es là, tu ne te rends pas compte. Mais tu as des données Et tu répètes. accès. Exactement. D'où c'est OK. pourquoi vous allez voir que aucun intercesseur véritable n'est calomniateur dans les Écritures. Aucun intercesseur. Véritable ne participe à la D'accord. calomnie, à la calomnie. D'accord. OK. Il est toujours prudent, il ne répète pas n'importe quoi. Voilà. Exactement. OK. Il ne juge pas Merci, selon les huit Marie-Claude. dits. OK, Merci, bien, merci William. beaucoup. Merci, Marie-Claude, pour cette question. Et n'oublions pas que la volonté de Dieu, c'est pas toujours celle que nous, on veut. Donc, nous OK, tout devons à vraiment fait. chercher la volonté de Dieu. Même si c'est des bonnes choses, hein, mais c'est peut-être pas ce que Dieu veut pour nous à cet instant. Merci encore. Nous avons Marc qui a levé la main. Marthe.
Me voici, oui, oui. Bonjour à tous. Merci pour cette étude très importante pour nous. Ma question, c'est, quand tu as dit, William, les armes spirituelles, c'est pour les combats spirituels. Et tu as parlé de l'aigle. Je voudrais que tu m'expliques un petit peu. L'aigle emmène un serpent dans l'air, le sort dans son milieu. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? C'est pour dire, je donnais cette corrélation pour dire que Oui, le serpent, son milieu, son terrain de prédilection sur le sol. Il peut mieux oui. mouvoir. On est d'accord? Il Il, il il- peut? il peut bien bouger sur le sol, Oui. Ah oui, 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 je comprends. tu vois? Mais dans les airs, Oui, voilà, dans les airs, il ne peut pas. c'est ça. Donc, c'est pourquoi quand les gens qui attrapent souvent le serpent le tendent dans les airs, le serpent ne bouge pas, tu vois? Mais si tu le mets dans le sol Mhm. directement, il réagit. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Il est dans son milieu. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est pourquoi les armes spirituelles, c'est pas pour combattre les choses charnelles, tu vois? C'est pour combattre Oui, les choses spirituelles. Et spirituel. Dieu a déjà donné les armes du croyant. Oui, oui. Oui. Des armes du croyant qui sont décrites dans Éphésiens, le même passage où il parle de Exercice, de oui, ne pas oui. combattre contre. On a traité ce La, sujet. la chair et le sang. La Oui. cuirasse de Contre la les foi, le casque du salut, toutes ces choses du qui sont salut. énumérées. Toutes ces Donc, choses sont spirituelles. oui, c'est les choses spirituelles, le bouclier de la Mhm. foi, toutes ces choses qu'il énumère. C'est nos âmes que nous devons utiliser dans le combat spirituel. Amen. Oui. C'est nos âmes. D'accord. Donc, si quelqu'un veut avoir les âmes, c'est les âmes là que Dieu nous accorde. Nous a donné. Nous a Il nous donné. donne ses âmes, il dit voilà, c'est ce que tu dois utiliser pour le combat. Sauf que Oui. les gens veulent prendre les âmes, ces âmes-là, pour pouvoir combattre un combat charnel. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Merci. Je comprends Merci mieux. Marie. Marc, pardon. Merci. Merci. Merci Marc. Alors, nous avons une question de Fednor qui nous dit que pensez-vous, William, de ce passage biblique? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat ou intercesseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oui, si quelqu'un a péché, Cela ne nous fait pas avons... porte de ta chambre comme il faut quand tu sors. Pourquoi ça reste? Non, si quelqu'un a Et il y a péché, quelqu'un. si quelqu'un a péché, il a un avocat. C'est justement pourquoi Jésus est là. Nous avons un avocat au cas si nous avons péché. Hmm, merci. Alors, il y a une question de euh, donc c'est Mina qui nous remercie. En tout cas, toute la gloire revienne à Dieu. Euh, alors, il y a Françoise qui demande, je voulais savoir, le serpent bruyant et volant dans Ésaïe 30, verset 6, c'est symbolique ou cela représente un animal réel? Pardon? Elle a dit, Françoise, je voulais savoir, le serpent bruyant et volant dans Ésaïe 30, verset 6, c'est symbolique ou cela représente un animal réel? Le serpent, on a expliqué que c'est symbolique, en fait. Ce n'est pas le serpent, voilà, on le décrit dans nos mythologies religieuses, quoi. Hmm, très bien. Euh, nous avons Corinne qui est... Vas-y, Corinne. Allô, bonjour tout le monde. Merci William pour cette étude. Pendant que tu faisais la présentation, je pensais à un moment donné à Matthieu 12, verset, vraiment c'est la partie où Jésus a refusé le miracle qui lui a été demandé. Et à un moment donné, au verset 44, il dit, alors il dit, l'esprit impur, je retournerai dans ma maison où je suis sortie et quand il arrive, il la trouve vide,
balayé et orné. Moi, dans ma tête, depuis longtemps, je pensais que quelque chose qui est vide, balayé et orné, c'est un point positif. Donc, pourquoi il s'en va et, accapare cette maison vide, balayée et ornée? Donc, quand tu parlais tantôt de le péché qui est comme un accès au diable, qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce texte-ci? Quelle est la relation? Quelle est la relation? Oui. Est-ce que tu le lis dans quel prisme, Corinne? Dans le prisme de la religion dans lequel tu sors ou tu le lis dans le prisme de comprendre ce que Jésus veut que nous comprenons? Dans ce que Jésus veut que je comprenne. Ok, alors explique-moi alors ce que tu as compris. Wow, je vois que l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. La maison, c'est quoi? La maison, c'est le cœur de l'homme ou je sais pas, parce que là, c'est un petit peu symbolique. Et voilà, aide-moi s'il te plaît. Mais je veux comprendre selon la conception de Jésus. Non, on est en train c'est pas que aide-moi, on est en train de réfléchir D'accord. ensemble Mhm. sur quelque chose dont Jésus parle. L'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un lieu aride pour chercher du repos. Il n'en trouve point. Je retournais dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il trouve la maison balayée ornée. Oui, vide, Ah, balayé et voilà. orné. Il s'en va et prend cet esprit autre, plus méchant que lui et entre dans la maison, s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça, c'est dans Luc. OK? Luc 12, on est dans Luc 11 ici. OK? Verset 24. C'est toujours bien de regarder en parallèle. On est d'accord? D'accord. Moi, j'aime regarder les textes d'abord en parallèle pour voir ce qui Jésus, voilà, veut dire dans l'évangile, ce qu'il veut dire en fait. Quand je parle Oui, dans Matthieu 12, je lis le contexte dans lequel Jésus énumère la chose. On a un miracle que Jésus a fait. On attribue à Satan, à un certain oui, moment. Et puis, Jésus donne une parabole. Il parle avec des langages codés ici. D'autres peuvent lire en pensant qu'il parle d'un homme directement. On est d'accord? ok. Mais d'autres vont lire et voir que Jésus est en train de parler d'autre chose. Qu'est-ce qu'on voit ici que Jésus dit? Qu'est-ce qu'on peut voir ici que Jésus est en train de dire? Parce que c'est quand tu retournes euh, dans Luc que tu comprends ce que Jésus veut dire. Luc 21, Luc 11, pardon. Luc 11, oui. Parce qu'il parle de la même chose, hein, c'est la même chose, c'est pourquoi j'aime comparer. Mais dans le verset 21, il dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est Mhm. en sécurité. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes ses armes avec lesquelles il se confiait et il distribue ses dépôts. Celui-ci n'est pas, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi est disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme et va dans un lieu, quel est l'homme fort ici? Euh, je croyais que c'était Jésus. Non, 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 non. Jésus est l'homme, il y avait un homme fort, mais il y a un plus fort qui vient. Ça veut dire que Ah, les esprits là étaient forts. mhm. Ils étaient présents, mais l'homme fort, Jésus, vient pour dépouiller tous ces gens-là. Ok, le plus fort que lui. Exactement. D'accord. Donc, la chose que Jésus continue en disant qu'il ne faut pas que cette maison soit trouvée vide. Donc, il faut que celui qui garde l'endroit soit toujours fort. On est d'accord?
Oui, et la maison, c'est qui là? La maison, c'est la terre, c'est qui était, où ces esprits-là dominaient, en fait. Ah, ok. Et donc, la maison qui est vide, balayée et ornée, ça fait penser à quoi? À vous et moi, Mhm. à notre condition. Parce que la nature a horreur du vide. Si on n'est pas avec Dieu, on sera avec ces choses-là, en fait. D'accord. En voilà une nouvelle interprétation parce que avant, je pensais que la maison était le cœur de l'homme. Tu vois, d'où la raison de ma question. Quand tu vois l'homme fort, c'est l'ennemi qui dominait, en fait. Oui, Les ennemis l'ont dominé avant que le Christ ne vienne pour les arracher le royaume. Tu comprends? d'accord. Donc, Oui, après, les gens peuvent faire une interprétation comme ils veulent, mais quand on reste dans le contexte ici, là, Jésus commence par l'homme fort, celui qui est sûr de ce qu'il est, dont il n'y a personne, il garde tout. Mais remarquez bien le combat qui vient ici. Jésus vient combattre contre ces esprits-là lorsqu'il vient sur la terre. d'accord. Oui, mais la première confrontation qu'ils ont, c'est dans le désert. Oui, Quand Jésus vient bébé, voilà, on veut l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le temps est arrivé. Combien de fois ces esprits-là dans les humains ont dit, pourquoi tu es venu pour nous perdre? Parce qu'ils savaient que Jésus, la venue de Jésus, c'était c'est la fin de leur domination. mm, d'accord. Merci beaucoup. Donc, ce même texte, on peut aussi faire, on peut considérer notre cœur comme la maison aussi, que quand nous donnons accès au diable, Exactement. il, Exactement. il vient avec tous les autres esprits pour faire des dégâts, quoi. C'est pourquoi le croyant, quand on va plus loin, le croyant doit être possédé, quand il dit possédé, hein, doit avoir le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. On a cette repartition du Saint-Esprit dans la Bible, Isaïe, les 7 manifestations du Saint-Esprit. C'est Isaïe qui le dit. Le croyant doit avoir la plénitude du Saint-Esprit pour ne pas donner une possibilité, un accès à les esprits célestes qui combattent contre nous d'entrer dans notre vie. D'accord. Merci. J'ai une toute petite question. Euh, Concernant cette thématique que j'étudiais depuis un bon bout de temps, c'est l'ego. Je sais qu'il n'y a pas ce terme dans la Bible, mais on peut quand même comprendre que quand il y a la chair, le moi, c'est quand même l'ego. Est-ce qu'à un certain moment, quand on devient cet esprit vivifiant en Christ, on est débarrassé de cet ego des fois qui nous porte à souffrir quand quelqu'un nous fait du mal, qui nous porte tu vois, à Non, nous c'est plaindre. pas, tu prends l'interprétation du monde pour pouvoir le faire. La Bible te dit simplement, tu n'es pas mort, c'est tout. Tu dois mourir pour ressusciter avec le Christ. Si les choses encore te font réagir, c'est que tu n'es pas mort. Mm, ok. Parce qu'on ressuscite pas un mort vivant, on ressuscite quelqu'un qui est mort. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc Jésus a dit, celui qui vient, il doit mourir. Pourquoi tu dois mourir? Parce que c'est comme ça que tu portes des fruits. Mm. C'est vrai que c'est ce sentiment d'être blessé qui nous porte des fois à nous plaindre et à Mais calomnier sans le vouloir même. ta vie est cachée en Christ. Mhm. Donc, tu ne peux pas les laisser voir. Tant que nous réagissons encore, c'est qu'on n'est pas encore mort. Parfait. Merci pour ce rappel et bonne continuité. Parce que la preuve, Jésus est accusé
Vous vous rendez compte, quand vous et moi on accusait, on veut toujours répondre, on veut toujours. Qu'est-ce qu'il accusait? Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? On dit qu'il garda le silence. Amen. Dans Matthieu, on dit des choses sur toi et tu es en train d'être condamné pour contre. On dit il garda le silence. Mm, mm, mm. Parce que Jésus ne réagissait pas. Parce que ce qui sort en toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand tu presses l'orange, c'est le jus qui sort. Si la colère sort de toi, c'est que c'est à l'intérieur. Merci, William. Amen. En tout cas, il y a quelqu'un qui a réagi en disant, est-ce que le problème, c'était pas le vide? Oui, je pense que c'est bien ce que tu as dit, hein, William. Le Le problème problème, n'était pas c'est quoi? que le problème, c'est le vide, le fait que la maison soit vide par rapport à ce que a demandé Corinne. Oui. Parce je, je comprends ce qu'on veut dire, mais le monde aujourd'hui, on est beaucoup vide, on veut compenser avec beaucoup de choses. On veut Hmm. compenser avec beaucoup de choses, avec les relations humaines. On veut Vraiment, il n'y a personne qui peut combler le cœur de l'homme que Dieu qui a créé. Ah, c'est Il n'y a bien vrai. personne. Même ton mari, ta femme ne peut pas combler ton cœur. Personne. Amen. Alors, on a une question de Fednor encore. Si je me trompe, William, tu as dit que les démons ne peuvent pas pousser à pécher. Alors, nous lisons dans Jean 13, verset 2, ce qui suit. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, est-ce que tu peux m'éclairer sur cet aspect-là? Merci. Le diable avait Merci déjà pour fait ton temps. quoi? Il dit dans le verset, dans Jean 13, verset 2, pendant le souper, donc c'était le repas avec les disciples, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer. Maintenant, il faut se poser la question. Si vous avez bien compris ce qu'on est en train d'expliquer, donc, Judas, on ne peut pas imputer Judas alors de ça, de son... Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est malheur à lui dans la Bible si ce n'est pas lui qui est la cause de ça? Posez-vous la question. Pourquoi on ne dit pas que malheur au diable? Pourquoi on dit malheur à Judas? Parce que pour que le diable puisse agir, il faut qu'il ait l'accès dans ta vie. Judas avait déjà la cupidité dans son... Je vous pose la question. Est-ce que Judas avait déjà la cupidité dans son cœur? Oui, Non, il faut pas rester sur un texte euh, sans toutefois pousser loin. Et c'est ça notre problème. Si vous partez avant l'événement, dans Jean 13, tu peux lire pour nous Jean 13, si je ne me trompe pas, c'est le Jean 12, verset 6. Jean 12, verset 6. Allô, quelqu'un peut lire? oui, Camille, tu peux dire? Ou bien, je, Jean 12, verset 5 à 6. Quelqu'un peut lire pour nous? Excusez-moi, je suis pas prêt pour lire. ben, je vais le lire alors. Jean 12, verset 5. Oh, pardon. Vas-y, Verset Corinne, 5 à vas-y. 6. 5 à 6. Ah, d'accord. Ça dit euh, 5 à 6. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? C'est Judas qui Euh, parle. c'est Judas qui parle, oui. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est facile lorsque quelqu'un est déjà dans un, comme Jacques a dit, on est tenté parce que la convoitise naît et puis la convoitise le péché. Est-ce qu'il avait il y a une habitude de voler qui donne accès à l'ennemi dans sa vie? Oui, Voilà. Il n'est pas seulement, il n'est pas sorti de sa douche et puis l'ennemi l'a poussé dans son cœur. Non. Vous comprenez, il y a une tendance qui faisait que ça donnait l'accès. On est clair là-dessus, les amis?
C'est bon? Oui, Je pense on a terminé. Il n'y a plus de questions, non? C'est bon? je regarde, on va bientôt arrêter. Donc, il n'y a pas de main levée, donc je regardais dans le chat, mais oui, le temps est parti. Euh, alors, une dernière question, William, on prend la dernière question. Donc, c'est de Géria. Bonjour, j'ai justement une question concernant ces 7 manifestations du Saint-Esprit. Dans le texte cité, j'ai comptabilisé 6 et non pas 7. On a déjà, Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? on a déjà traité ça. C'est 7. Si vous comptez, lisez plusieurs versions. Parce que parfois, vous lisez, vous avez l'impression que c'est deux la même chose. Non, c'est 7 manifestations. On a traité ce sujet. Disons, je conseille à la personne de lire d'autres versions. C'est dans Isaïe. Elle verra que c'est 7 manifestations qu'on a Parce que, énumérées. en plus, déjà, souvent dans les traductions, ils mettent des ponctuations particulières qui font penser qu'il y a des séparations et Voilà. on n'en compte pas tous. Et donc, il faut pas dire qu'il n'y a pas de ponctuation en grec. Donc, déjà, quand on met deux petits points, c'est problématique dans ce sens-là. Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui est Tout à fait. Souvent, les gens ne le comptent pas dedans, mais l'Esprit de l'Éternel compte. ouais. Exactement. En tout cas, ce que j'ai Donc, retenu, ouais. moi, de tout ce qui a été dit, qui est intéressant, c'est parce qu'au début, tu as parlé des démons, et je me suis dit, mais alors attends, à un moment donné, Jésus, il a bien délivré quelqu'un des démons, et que lui-même s'appelait Légion, donc il y avait bien quelque chose. Mais au final, je comprends que, ok, on peut considérer qu'il y a des cas de possession, mais c'est vraiment, vraiment à la marge. C'est vraiment quand on a laissé une place entière. En fait, c'est comme là quand on a parlé des 7 esprits qui rentrent dans le corps. C'est quand on a vraiment laissé la place totalement à ces personnes-là qu'on peut considérer que ces personnes-là sont sous une forme de possession. Donc c'est pour ça que c'est pas utile d'aller chercher à prier pour ça, pour être délivré de tout ça en fait. C'est pourquoi le, le Satan qui agit envers Judas a trouvé un accès, un terrain dans la vie de Hmm. Judas. Donc, tu as l'impression que Judas est possédé, mais en fait, tu ne peux pas prier pour que le démon parte, tu dois prier pour le pardon du péché de Judas. Le péché qui est le problème principal de l'homme, pas les... Pour que l'ennemi agisse, t'influence, il ne peut pas mettre un fusil sur ta tête déjà. Il a Ouais. besoin de ta coopération. Donc, les gens qui font les soirées des démons, ils n'y partent pas dans le cœur du problème. Vraiment, Hmm. le vrai problème de l'homme, c'est le péché. C'est Tout ça à le fait. véritable. Donc, de détourner en accusant les démons, en accusant, c'est pas... Non, non, ça, c'est des théories farfelues. Hmm. Donc, je dirais aux gens qui ont le commerce de chasse des démons, ils perdent leur temps. Un vrai chrétien ne se tourne même pas d'abord de ça. Déjà, Ouais. un chrétien né de nouveau ne se tourne jamais vers ces genres de commerçants des démons, de la délivrance. Il ne se tourne jamais vers ces gens-là. Ouais. Je pense qu'un vrai chrétien devrait déjà s'atteler à essayer de réparer la brèche et à avoir la protection de Dieu, donc de se concentrer sur Dieu tout simplement et de son aide, c'est tout, hein, c'est tout. C'est de Dieu. Amen. Le but de ce sujet, ce n'est pas. C'est pourquoi vous voyez que ça, on ne numet pas un individu qui s'oppose à Dieu en lui donnant l'importance comme on lui donne dans les religions. Il n'a aucune importance. Vous devez vous concentrer sur l'homme qui est plus fort, qui est Jésus, qui est entré dans la maison et qui a Amen. lié les faibles. Focalisez-vous sur lui uniquement. Peu importe notre condition, on a un avocat auprès de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, nous laver de toutes nos iniquités. Nous avons lui. Ce n'est pas en regardant à un Satan, à telle personne, à tel démon, démon de la convoitise, démon de ceci, démon de ceci. Toutes ces démonologies-là, ça, c'est des pertes de temps. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un vrai croyant, ne perdez pas votre temps dans ce secteur-là. Tournez-vous vers Jésus. Il parle plus de ces esprits-là que de Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Il est le seul. Merci pour votre Amen. attention. Merci. Merci beaucoup.
En tout cas, très belle étude. Et comme nous dit 1 Thessaloniciens, nous devons prier sans cesse. Nous devons aussi être des ambassadeurs. Donc, laissons-nous guider par le Saint-Esprit, hein. Et la mort en Christ, ben, c'est un processus, c'est une longue marche. Et Dieu est fidèle, il ne se lasse pas, donc il prendra soin de nous et il fera les choses en son temps. En tout cas, merci encore beaucoup pour votre participation et vos prières. Continuons aussi être, à prier les uns pour les autres, à confesser, à aller devant la croix, au pied de Jésus. Lui, il peut tout porter. Donc, le moment est terminé. En tout cas, nous vous disons à la semaine prochaine. Et pour clôturer ce moment, nous allons le remettre entre les mains de Dieu. Alors, prions. Marie-France, tu peux aussi dire de Oui, continuer à prier pour la mission, qui, comme je dis, c'est 1 mois qui sont oui, prier au Côte d'Ivoire, c'est priez ça. pour ces personnes, tous ceux qui veulent le soutenir, vous savez où nous contacter. Merci encore pour vos prières, c'est très important. Et restons connectés pour l'étude de la semaine prochaine qui est fondamentale pour comprendre c'est quoi le péché selon la Bible. Et N'oubliez je pas. vais rajouter aussi, oui, et rajouter aussi, il y a des personnes qui passent par des moments de deuil. On a aussi le docteur Max, tout ça. Donc, continuons à prier pour, pas pour les morts, mais pour les vivants. Que Dieu nous fortifie parce que nous savons que ce monde est dans le péché. Donc, continuons de prier pour tous ces sujets. Eh bien, prions pour clôturer. Tendre Père de trois façons, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci car elle se renouvelle chaque matin envers nous. Nous ne méritons pas, Seigneur, mais tu es amour et tu es cet amour agapé, inconditionnel. Merci pour qui tu es. Merci pour cet homme plus fort qui est Jésus-Christ. Et nous voulons nous attacher en lui, attaché au cep qui est Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Puisses-tu accompagner chacun d'entre nous, que nous puissions nous fortifier en toi, qui est la source, Père, et nous te remettons cette journée, que tout se passe selon ta volonté. Nous t'avons prié par le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne fin de journée pour ceux qui sont en fuseau horaire, en métropole. Bonne journée à tous et merci. Bonne Oui, journée. Bonne Bonne journée, bon début de bonne semaine à tous. semaine, que Agréable l'Éternel bonne vous semaine à vous. bénisse. bonne Bye soirée et bonne bye. journée. Encore Soyez bonsoir. bénis.